انصوف يسوي سخامي الناس الرحمن سليمان نوقاز صفحة ضم قران إذا ملاقا باش نسقردش أي نعنام إذا نس أمازيغ هسا ديون ديال القديش دونك ديون ديال القديشات et donc ديون قال قضية شاف الشجد تجميلت رحماني avec Zram au long de توزين دورتها الجزائر يعدل دونك نسجد يون واهيل en hommage à la famille Rahmani donc Rahmani Slimane تسين درياس عبد القادر دلويزة avec Zram comment ça la conférence hommage et Rahmani Slimane le samedi passé. Puis le mardi, à l'honneur de la famille Rahmani, donc on a organisé du chant et du théâtre. Et là, nous avions fait une table ronde sur Rahmani Abdelkader. Et puis, nous voilà recevoir Madame Tessadit Yassine, justement pour nous parler de son dernier livre intitulé Souviens-toi, Ramier. Asnani et Madame Tessadit Yassine Ansouf Yissem, la même Sakhami de Ahmed Slimane Nouqas, c'est avec un grand honneur que nous la recevons. Donc, je souhaite que nous allons passer d'excellents moments يدس خاطر il a قدرت النظم ما كاش نقار parce que même elle a beaucoup à donner, elle a déjà donné et elle a beaucoup à donner. Profitons de sa présence باش نستفيد justement pour vous présenter Tessadit Yassine, donc je passe la parole et maintenant Zahia pour le faire. C'est le mieux. أول تكلم زاهية. المولود السؤال الأول كلمة السيد من وز قروية نعرف دين بيتنا دين بيت طنقة الشام الناس طنقوط سوازاليس لامقرا لا سي كارانا ديوات اسمي Tessadit Yassine c'est-à-dire وني Tessadit في la Voilà, elle est anthropologue, spécialiste du monde berbère, directrice d'études à l'école des hautes études des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire anthropologie sociale du Collège de France. Il dirige également la revue Awal. غير الليبرات اللي تخدم غير القديش نخدم نتفرض quelques-uns رسم la poésie berbère et identité Izli ou l'amour chanté en Kabylie et l'ouvrage نلقى بوحدان بزاف خلاني نخدم لا ليست تخدم الطاس كيفاش الطاس et la culture berbère. Le dernier il a يوان اسمه le Souviens-toi Ramier. دوين فاشودين فازي الساعة دوين فاشودين هضر ديموعاي القبايل يمكن تصنع السادة الرغوات إذن بقيت نغتان عزوز Tessadit Yassine. أرفس في الناس apparemment صلاح لازيزي دين بيان نغداغل أسانيا سوسيات يقول قاس تامور تسعك familiar, estás en la buena que nos dan de León. ¿Qué
c'est l'association Le Bruit des mots, donc des كايز. معنى الناس متغبية كان اللي تحلاش النظر ديال الكايز. الناس اللي قنفع شوية تحسب الكايز. اليوم لا كنا لا تساعد ياسين des Barmachine. Donc on a pris contact avec l'association d'ailleurs, à Oukas. On a dit voilà, ça serait intéressant si on fait une journée aussi avec Tessa. Et ça tombe très très bien puisque c'est avec donc la semaine qu'on a culturelle et je pense que ça sera avec un grand plaisir. Et puis encore une fois, d'autres associations au niveau de la Wilaya nous ont contactés aussi. Donc on ne va pas rester qu'un Gaïd, un facile Gaïd. Il y a l'association Melbou qui nous a contactés aussi, du côté de Tezmelt, Atbou, etc. Donc là, à la prochaine venue de Madame Tessa Yassine, on compte aussi continuer notre tournée. Encore une fois, et le grand public à Mazir, il est en dehors des grands prix. C'est quelques livres, donc vous avez Awel dont a parlé Madame là tout de suite, donc il y a une copie de l'Arabie Awel. Le Souviens-toi Rami, donc Hadathat Soumeya, souvenez-vous. Et enfin, Cheikh Amillah, qui est encore ici disponible, donc je pense qu'à la fin de la communication, on va sûrement faire des ventes dédicaces. الزول الأول تنمت الأول Merci d'être tous là. C'est la première fois que je viens à Oukas. Justement à cause de Slimane Rahmani. Donc voilà, c'est à cause de son travail que j'ai connu Oukas, grâce à lui. Et puis j'ai connu aussi quelqu'un de chez vous, qui est Fateh Bouhmila, depuis des années, donc au sein pour les deux raisons, à cause de Slimane, Bouhmila, et bien sûr, le plus important, c'est vous. C'est vous qui êtes là. Alors, donc aujourd'hui, on me demande de parler de mon livre, Souviens-toi, et les plus anciens doivent se souvenir de ce que ça veut dire Souviens-toi. En fait, Waginata, c'est un titre, donc c'est très très important. Et je prie ce titre, en fait c'est une synthèse, c'est un résumé de ce qu'il y a dans le livre, mais en même temps de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Donc j'ai parlé du livre, mais le livre n'est qu'un prétexte pour communiquer avec vous et pour donner quelques repères à propos donc, de cette culture amazigh qui est, qui est oubliée. En fait, même si on parle d'Amazigh, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent et qui sont donc de l'ordre de l'oubli. Alors, évidemment, la difficulté, c'est de parler de contes. Alors, les contes, c'est quoi? Les contes, c'est l'imaginaire. Les contes, c'est quelque chose qui n'est pas dans la réalité. Donc, les contes, on disait des contes autrefois pour oublier, pour être d'un autre monde, hein, pour plonger justement, donc les gens, ils travaillent la journée, c'est dur, c'est le labeur, et on raconte des contes juste avant de dormir, justement pour ouvrir les portes de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est quelque chose de très important. Même si ça a l'impression de ne pas donner quelque chose de concret, mais c'est très important. Pourquoi? Avant de dormir, ça permet de rêver et ça permet d'ouvrir l'esprit à un monde qui évite donc les contraintes. Voilà. Et évidemment, l'imaginaire Aguena, la vie et les conditions, c'est ça ne sert pas. Ça ne sert pas pourquoi? Parce que ces contes, on ne les a pas valorisés. Si vous allez dans d'autres cultures, vous allez voir que les contes sont valorisés, que la mythologie est valorisée. Si vous prenez la culture grecque aujourd'hui, vous allez voir que la grande partie de la culture grecque, c'est celle d'avant justement l'écriture. Donc quand on parle des dieux grecs, de la mythologie, de d'Oedipe, de tout ce qu'on vous raconte sur la culture, c'est avant l'écriture. Et j'insiste là-dessus, c'est avant l'écriture. Mais une fois que ça sera transcrit,
ça va devenir la base même de la culture grecque. Et la culture grecque, toute l'Europe d'aujourd'hui, tout le monde occidental se fonde sur la culture grecque. Pour dire, on a ce qu'on appelle les humanités. Ça dérive de là. Et cette culture grecque, pourquoi j'en parle aujourd'hui de la Grèce? Eh bien, elle a des liens avec nous. Elle a des liens. Il y a même 2 ou 3 contes ici qui sont absolument liés à la culture grecque. Je ne dis pas que les Amazirs l'ont pris du grec. Ou les Grecs, c'est certain qu'ils ont pris des éléments de la culture amazigh. Comme ils ont beaucoup pris à l'Égypte, et on ne le dit jamais. D'ailleurs, je vous renvoie à un livre qui est sorti il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Black Athena. Athènes noire. Pourquoi? Ben justement, il va démontrer par A plus B que les Grecs ont pris aux Égyptiens, lesquels ont pris aux Africains. Vous voyez? Ben là, j'ouvre juste une parenthèse, il y a quelques années, j'ai été en Afrique. Et il y a ce qu'on appelle la forêt sacrée. Vous rentrez dans un bois sacré et on va retrouver toutes les divinités grecques, mais à l'échelle africaine. Vous voyez? Donc ils connaissaient ça bien avant que ça passe en Europe. Donc c'est juste pour dire que pourquoi les autres cultures, les autres peuples reconnaissaient, non seulement ils l'ont reconnu, mais ils l'ont valorisé au point que ça soit ce qui fonde même leur culture. C'est la base même de leur culture, c'est avant l'écriture et avant le monothéisme. C'est ça. Et il en est de même de quelque chose de culture que vous connaissez, hein, plus ou moins. En tout cas, vous la connaissez. Vous avez entendu la culture arabe. Tout ce qui est avant l'islam est reconnu. Je ne parle que de certains grands poètes. Moi, à l'école, j'ai appris Jahar. On dit Maqam l'islam. Tout ce qui est Maqam l'islam, il était connu. Donc il n'y avait que les divinités, parce que, bon, voilà, il ne fallait pas les reconnaître, parce que ça va faire concurrence à l'islam qui va venir après. Mais tout ce qui était avant était reconnu. Vous prenez les cultures, par exemple, en Amérique du Sud, même si elles ont été écrasées, hein, vous allez au Mexique, les Aztèques ont été vraiment, alors ça n'a rien avec les Berbères, c'est une charcuterie. Ils les ont décimés. Mais n'empêche qu'ils ont valorisé, les Mexicains d'aujourd'hui valorisent la culture aztèque. Et pareil pour toute l'Amérique du Sud. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Nord? Une civilisation très importante, qui était aussi importante que les cultures du sud de la Méditerranée, aussi importante que les cultures d'Orient. Comment se fait-il que cette culture soit tombée dans l'oubli? Vous voyez? Et c'est pour ça que je dis que ce livre, ça a été un prétexte pour moi. C'est Timoshoa, d'accord, mais Timoshoa Yagina, elle renseigne sur quelque chose. Il y a des, comment vous dire, en filigrane, il y a des choses qui sont dites. Et ce biais, ce fil que j'ai suivi, et comme on dit d'ailleurs, attendez voir, toujours, j'ai oublié, excusez-moi, mon compte est comme un long fil, des salons, hein, un long fil, hein, des salons. Et même dans les contes lui-même, des fois, par exemple, 1 euro, mais il fait du bouchan, et le fil, c'est très important. La couleur noire, c'est le jour, la nuit, la couleur blanche, c'est le jour, et c'était des repères. Il faut suivre la pelote de laine. Mais c'est quoi? C'est le temps. Le temps. Et la pelote de laine, c'est le temps. Et le temps, c'est très important. Donc là, quand je dis le temps, c'est quoi? C'est l'histoire. Et oui, si on perd le fil, on dit dans la conversation, j'ai perdu mon fil. Voilà. Ça veut dire qu'on est brouillé quelque part. Et donc c'est le fil finalement. Et moi le fil de l'histoire c'est celui-là. Et dans ces contes-là justement, on dit que voilà, mon conte c'est un long fil. Voilà, j'ai suivi, mon fil est un long fil, donc je suis. Alors le fil que j'ai suivi, c'est, je pense que vous en avez tous entendu parler, d'un grand écrivain berbère qui est Apulé. Et Apulé, donc vous savez très bien qu'il a écrit première nouvelle. C'est pas tout à fait vrai, c'était une nouvelle. Mais pourquoi on dit ça? Parce que tous les peuples anciens, dans le nôtre, faisaient de la poésie. Pourquoi la poésie? Parce que dans la poésie, en fait, il y a de la rime. Et d'ailleurs, les anthropologues disent que le chant a précédé le mot.
Voilà. Que le chant, la musique, si vous voulez, est antérieure au mot. D'accord? Et donc la poésie, pourquoi on a conservé la poésie? Pour que, puis pouvoir la conserver mentalement, il fallait la suivre d'une musique, de rythme. Et c'est pour ça qu'il y a des rythmes. Sinon, je fous, voilà. C'est quoi le chevaux et le ram, je fous, ouais. Et donc c'est ça, la mélodie, c'est très important. Et donc, pourquoi je disais ça? Et dans ces mouchoirs, surtout dans le connu, il y a de tout. Il y a de la rime, il y a des fois des poèmes, il y a des fois du chant. Et j'étais très très émue l'année dernière, j'étais chez des amis marocains, et vous êtes c'est... on a commencé à échanger. Donc par exemple, ça vous laisse négocier? Non, c'est l'autre, c'est Zelgo. Il chante le même refrain que chez nous. Quand je lui dis la même chose que chez nous, je dis écoute, mais je connais le même conte et le même refrain. Qu'est-ce qu'elle sait? Elle s'est mise à pleurer. Eh oui, elle s'est mise à pleurer d'émotion. Eh mec, du sous là-bas, de Tafra ou il est où le frère, justement. Vous voyez? Et donc je parlais d'appeler, et appeler justement c'est très important. Il va écrire, pourquoi? Donc avant appeler, ce n'était que de la poésie. Les peuples anciens ne connaissent que la poésie. Quand ils commencent à faire de la prose, ils vont raconter les contes d'animaux d'abord, et puis après les contes où ils vont mettre des personnages, et même dans les contes il y a de la musique, si vous voulez, du chant. Pourquoi? Parce que ça permet de mémoriser. Et donc Apulé, ça va être le premier qui va rompre avec la poésie pour introduire la prose. La prose, hein. Donc le roman c'est de la prose, hein. Donc c'est de la prose, donc c'est des nouvelles, c'est des petites histoires qui sont très intéressantes. Et Apulé, comment il a fait pour... Je vais parler que de ça, je ne vais pas parler des métamorphoses, là-dedans, que de ça parce que c'est très important. C'est vraiment important de dire que, justement, une partie de la psychologie ou de la psychanalyse actuelle occidentale est partie d'Apulé. Hein? Ce qu'on appelle la psyché, psychologie, psychanalyse vient de psyché. Et la psyché, vous savez qu'Apulé c'était un initié. Hein? Ce qu'on appelle initié, je ne sais pas comment c'est différent un initié, c'est quelqu'un qui va rentrer dans un ordre d'initiation, Ziknila. Il était initié à Isis, la déesse égyptienne. Donc c'est du mystère, c'est du secret. Et l'initiation c'est quoi? C'est en fait l'âme, c'est notre âme, c'est nous-mêmes qui est guidée vers les mystères de la vie et les mystères de la mort. Quand on dit, c'est ça que l'homme a envie de comprendre. Et très tôt, cette question a travaillé l'humanité. Et par exemple, quand on parle des soufis, les soufis c'est quoi? C'est une initiation. Initiation, du mouride jusqu'à le qutb, hein, c'est une initiation, c'est une chaîne. D'ailleurs, on dit une chaîne. Donc le type, il arrive, ils disent, je n'en sais rien, je n'ai pas fait la démarche, il va arriver jusqu'à Dieu. On dit, roi, il est dans l'adoration de Dieu, il y a une rencontre donc de son âme avec la divinité. C'est un peu ça l'initiation. Et donc dans l'ancienne Berbérie, il y avait donc ces initiations, et Apulé était initié à Isis. À Isis, donc cette déesse-là, il y a tout un rituel qu'il faut suivre. Et donc pour vous dire un peu, l'initiation c'est ça, c'est le périple de l'âme. Hein? Et cette âme, comment il va faire la rencontre de l'âme? Eh bien c'est Machahout. Et il fait un Younouès, des Hous Fimanis, tout c'est de la voir. Donc il y avait du tonnerre, il y avait de la pluie, il y avait... Quand il y a de la pluie, qu'est-ce qu'on fait? On va sous un arbre, ou on va dans une grotte. Il a eu la chance de trouver une grotte. Il est rentré dans la grotte, une fois il et bien les filles là, avaient peur. Bon, vous savez, de tout temps, on a peur du tonnerre jusqu'à présent. Voilà. Il commençait à écrire. Il disait, mais dommage, j'ai plus de stylet. Et mes tablettes ne suffisent plus, sinon j'aurais enregistré des histoires et des histoires de cette vieille. Et c'est quoi Psyché? C'est en Afrique du Nord,
je n'invente pas. Je vous renvoie à quelqu'un, grand savant du temps de la colonisation qui s'appelle Der Mengel, qui a Der Mengel, alors il s'agit au Tixer, c'est le culte des saints dans l'islam maghrébin, qui est publié en 1954, pardon. Et là, j'ai oublié la date, je crois que c'est 1945, et je m'arrête, mais incroyable mais vrai, 28 versions du conte de Psyché. Il l'a appelé Psyché en Afrique du Nord. C'est quand même incroyable. 28 versions. Ça veut dire presque pourquoi? Si c'est si vivant, ça veut dire que c'est important. Un mec qui personne ne peut dire ici qu'il ne la connaît pas. Ça veut dire que l'empreinte est importante, si bien que les gens l'ont intériorisé. Ça fait partie de leur patrimoine. Donc Psyché, c'est la même chose. Alors rapidement, je raconte juste le résumé de Psyché. Alors c'est dit au Nouvel-Gaz, le Halsouk. Le Halsouk, il s'est un 7 كل يوم دا شو زنا ويثيد تا قندور تا وسنداشو تا تيزفكيت تا داخل خالتا تا خشي تا مشطوح الناس نكيني اويا يلقى في الفطر ما قيتش je suis sûr que vous l'avez entendu quand vous dites alors يروح يقول كلش تقيم حاجه وين تقشيسني توت باسكو سي با ان كادو اوردينير مي ديورال دو بوغري هضرت دو كوليس مسوقني كلهم داشو ديكوي الناس يوصل حاجه تشوف تنكر اخذ ما غاسي كنت شغل غير سخا يتسوي لي سي مشطوح ديالنا تي اللي قاعدين في البلاصه يهضرك لي وزميله كتخدم لك يبدو كان الناس يسلايز دو زرار هذا شوز ها ماشي ديوان non justement ماشي ديوان c'est un esprit non c'est un esprit toujours comment dire ça m'échappe bon en tous les cas voilà c'est un esprit del djinn del melk إلا يسمى النظام لا إسلايز دي ناس هكذا فكرة يبقى في مكان ديك الشيء لقيت تفكر صار vous voyez toujours dans la culture berbère toujours il y a un pacte je vous donne vous me donnez il n'y a pas de voilà il n'y a pas donc الناس فكرة يبقى في مكان je te sauve de la situation t'inquiète سليكا بصح حكيتيني اي تتفكر صار الناس روح فكيتي كان وين با réfléchi الناس bon voilà, j'ai réglé mon problème et après on verra. Inès Wagim, Mkalak Aqla, Maladas Sawir. Inès Sni, Tagout, Archage, Tewa Koidamin. Parce que c'est mes Koidamin de Garani, d'avoir doucement. Voilà, les gouttes de sang. Bon, mais ça c'est tellement surnaturel que ça ne va pas arriver. Bon. Et alors, Hakni, elle met le Sni, Israël, Bildé, Hali, Douane. رشاش تاغوث يرجوك لا المدغلين ثم قينا لنا ساكين من الناس فوالا والسيسيس الناس حذر يساد ولا ما كان دمغار يساد يطرف ثيبس justement voilà et c'est toujours les femmes qui ont un rapport avec le feu c'est elle qui est la première femme qui a inventé le feu et c'est toujours Dirk Mouchourin Batchfem ما تخصي تمس إلا تمطثني أتروح تداوي ما تروح تداوي سي توجور لا ميم شوز سي توجور لو ميم شيما لو ميم شيما بدا تداوي غير تسلير نا الوغزل مرة تروح تداوي قاعد تداوي ثلقيني وين تدي تبع سي توجور لو ميم شيما لا اوسي يساد هذا البارتيمس إلا تخشيش 3 يوين فهمتك تخشيني يوهي غاديوي الميت فاختينا على الناس مرال يجزم مرال وفيكيس Alors, il tout est magique. Voilà. La nourriture est magique, tout est magique, c'est dans un palais, etc. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle. Des fois, vous voyez dans les dessins, là, vous voyez toujours un homme avec un bandeau. Et voilà, quand on aime, on ne voit pas. On ne doit pas voir parce que sinon, si vous voyez, vous n'aimez pas. Bien. Alors, donc, Akni, Al-Midasni, Trakh Mesquit, tu vas aller à Moulanis. Mais tu vas aller à Moulanis, ici, Sni, ou Smasni, vous êtes talent. Qui vient, qui travaille, qui خمي مثلا شيء كلش tout ce qu'il faut mais
زاد فرقاني ليش شوف السينغالة كنت السينغالة لازم يكون زرارة يكتب الكير يتفاق الكير لا العفذة ملي كامل نتسامح نتسي وقيد الوحش يثوب ماشي لقات إيه لا قد زرار سي با بوسيبل نوف نتي كرا فغانت سفكنت لي كونساي كرا تسمين ميك tu vois elle a tout cette femme اكني اني ميس نتعمل فيك 7 عام صباح 7 عام صباح الا قد زوم الجزائريين نتاع كومون تي روحاني يسلس كلش يزرس كلش مي سميتي كوكني تبقى 7 عام صباح نمشي ويش كل ما لو طلعت زمور اللي يحوك عريس الناس القريون فوالا الناس ولت تهلقاتي مدا مهلاكي تقريون سي كوم سا لو ريفران ريفيان c'est-à-dire voilà أول تسماثيم دا مهلاكي c'est-à-dire ça c'est voilà ça te fait du mal ça va te faire du mal jette 101 donc elle a jeté 6 mais elle a réussi à cacher un يوم تفريد elle mettait au sakhamines que جاتي تشيمنسي تعالي تسداو المصباح تعالي تسداو السكسوت ميديوض تشيمنسي يقتص كيف تمد تزرق متزرق ني تدهش قود ميسا ما كاينش شبح دطيش c'était vraiment la lumière qui sortait de et elle était tellement heureuse et contente ماشي تصاري de l'emmener فودميز صاري donc l'amour qui brûle le cœur Inès travaillait il se boit ça Ifkati Imes alors là c'est là que vous allez voir où je veux en venir Ifkati Imes le Kunerona enfin les berbères elle a été sérieux il est aouest ثيرش الحقاين ايش مسكني العدس وانا فاتسه الحمص باوان et tout ça الناس تشفى صباح السيني الى مالادو غالا غادا نفوض اتفرنض كل تيرش وحدس انت مسكين تحصل كتخدم سي با بوسيبل ديال علاش ديريت ايوا نتسد روحاني كوا نحب ما تشميلا إلا في تيتسلو الناس شوف ميون هذا مسكين تقال المغبون نعرف شكني تساتي ديال الاي تخدمي ماك يكاري يشوف هذا توظفي en 5-5 voilà il y a plusieurs épreuves je vais pas tous les passer pour vous dire je reviens aux épreuves que doit subir l'âme pour se purifier là je le dis pour un monsieur qui me l'a demandé tout à l'heure il m'a dit il faut parler de l'âme alors je vais parler de l'âme pour lui là plus spécialement alors donc l'âme pour se purifier, elle a besoin d'épreuves. Ça, ce sont les épreuves de l'âme. Parce que c'est une âme jeune qui n'a pas compris. Et d'ailleurs, dans la mystique, qu'elle soit musulmane ou même celle des autres, les chrétiens aussi, vous savez, ils ont la mystique. Hein. Les autres aussi, hein, et les juifs encore plus. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a ce qu'on appelle les âmes jeunes et les vieilles âmes. Les âmes jeunes, elles ne font que des bêtises. Et il faut, pour arriver, il faut souffrir. C'est pour ça que les soufis souffrent. L'abstinence, la faim, la soif, tout quoi. C'est ça, c'est en concret chez les mystiques. Mais là, on est dans le conte. Mais pour dire que le conte ne tombe pas du ciel, ni même la mystique ne tombe pas du ciel, ça vient de très loin. Donc les religions, les systèmes récupèrent, c'est tout, récupèrent, ils rationalisent. Alors donc j'en étais à ma femme là. Donc je passe sur les étapes, enfin c'est des étapes à chaque fois, elle a ce dîner où elle lui demande l'impossible, la belle-mère. Et c'est toujours lui qui vient l'aider à régler la situation. Alors, justement le Kunerwana, c'est magnifique. C'est de l'arabe, mais c'est magnifique, parce qu'il y a deux mots qui appellent aussi. C'est l'oiseau de la passion. Donc, évidemment, si vous avez fait un peu de grec, vous allez deviner, j'y reviens. Alors, القروني نسيت ورا تمغهني عقلين هلكا إلى قيم طرح حاجين إلى إفراغ نتشنشو ديالك كرا جلس عنا ليش أسيد كسر باش كاس على مطرح ما كاش دخل كذا إفراغ الجنين تلقاه يسال أوس نشوف ميون هكا تمامون أثين مسكين اسمه زبوثني إلى إسمس الناس روح عرفتي غير تعقب الناس الجوران دات الله عصفور الهواء يوظن يموت
Alors les oiseaux bien sûr, parce que ce monsieur-là, il commande aux oiseaux. Alors elle a crié aux oiseaux de la passion, voilà, aux oiseaux, l'oiseau de la passion est malade, donnez-moi vos plumes, il a besoin de, voilà, il a besoin d'un matelas, sinon il va mourir. Au sein de ce qu'ils ont, et كان هذاك اللي تخدم مطرح بون وبعد تسكن الناس لا اميك الشتوى فرصك خالد التوعه هذا يسخدم بشكل ساميك الشتوى الدورة المثل دورة كل طير هذا الصرف يفرونش alors pareil تروح هكني وين توجور يبيان لا سوي باسكو لايم كمان حملت بصح يبغى تعذب باش هكني اتزر ذا شو يسوى الخدع يروح هكني تخدمك من الكونترير تولي في غير صار ديور رواحوث العصفور لهوا يوظن يحلى رواحوث تساوي ما يفراون وسام دي سون توس فيتو اكسيتيرا اكسيتيرا et bon j'arrête là j'arrête juste là c'est pour dire justement pourquoi ça c'est appelé mais c'est aussi les berbères qui racontent ça c'est la même chose c'est le même conte. Mais simplement, ce qui m'intéresse, moi, pourquoi? Pourquoi? Chez les Grecs, parce qu'ils ont écrit ça avant nous, ils ont transcrit ça avant nous. La femme, la Tselil, c'est une déesse. C'est Vénus. Et oui. Et nous connaissons Tselil, le wash. Mais essayez de réfléchir pourquoi. Le Tsar, c'est Eros, c'est le dieu de l'amour en personne. Vous voyez ce que je veux dire? Le dieu de l'amour. Donc d'ailleurs dans les représentations, il a des ailes et tout ça, et des fois on le voit avec une flèche. Donc là, quand l'amour c'est une flèche, hein? C'est ça. Et nous, ben Ali Darouhani, c'est-à-dire à moins que rien. Et oui, pourquoi ça? C'est en fait le monothéisme. En fait, on avait le même stock culturel que les riverains de la Méditerranée. On avait le même stock. Il y avait un stock où ça sera un peu différent, mais on avait en tous les cas les mêmes repères. Pourquoi chez eux, c'est resté des divinités qu'ils enseignent dans le monde entier, dans tout le monde occidental, et nous, Zouhouch, il y en a de sous-eux. C'est juste pour faire peur. Alors que c'est formateur. Je vous ai dit là, l'âme c'est très important. L'âme, c'est très important. Les religieux, ils nous racontent, voilà, voilà, ils nous racontent les soufis. Pourquoi on souffre? On souffre pour arriver. Il y en a même qui en été, en hiver, le printemps. Pourquoi? Parce qu'ils vont gagner. Et c'est vrai, pour gagner des points au paradis. Je veux dire que la souffrance, c'est purifier l'âme. Voilà, quand on est chargé, ben on est lourd. Donc il faut devenir de plus en plus léger. Et là, cette initiation, elle est connue. Mais on l'a oubliée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On l'a oublié. Donc c'est ça qui a été important pour moi. Comment Apulé le savait, tout le monde entier s'en est emparé, et les Berbères, ils en ont fait des déesses, quand même. La plupart des contes des Gaëtés, un d'autres fait Tselil, c'est pas Tselil. Tselil, c'est après l'islam. Avant l'islam, c'était pas une Tselil. Vous comprenez? Avant l'islam, c'était quelqu'un de respectable, c'était même une divinité. Mais c'est important ça. Quand on dit avant l'islam, peut-être aussi avant le christianisme. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait les chrétiens et les juifs. Mais en tous les cas, pourquoi? Parce que c'est la culture de l'autre. C'est la religion de l'autre. Vous comprenez? Donc la domination culturelle, c'est ça. C'est qu'on vous fait détester votre culture, on vous fait détester vos contes, on vous fait détester votre poésie, et je vais alors encore plus loin. On vous fait détester, y compris, s'il y a des médecins dans la salle, ils vont peut-être me critiquer, mais ça ne fait rien, même des savoir-faire. Il y avait aussi des gens qui savaient soigner. Voilà, par exemple, même au jour d'aujourd'hui, toute la médecine dite moderne, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, hein, elle est très bien, il y a eu des apports, c'est évident. C'est évident que la médecine dite allopathique ou la médecine occidentale, surtout depuis la fin du 8e, 19e siècle avec la découverte des vaccins et tout, c'est évident que ça a apporté quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que les peuples d'avant ne savaient pas.
Pourquoi? Parce que même quelqu'un comme Pasteur et d'autres qui vont découvrir certains, absolument les vaccins, qu'est-ce qu'ils ont? C'est que c'est à partir d'expérience. Nos vieux, ils savent, hein? Ils savent soigner la toux, ils savent soigner les rhumatismes, ils savent soigner beaucoup de choses. Mais on leur a tellement dit que ce qu'ils savaient était à jeter à la poubelle, qu'ils ont jeté à la poubelle effectivement, mais qu'ils jettent à la poubelle encore, ça va. Mais des fois, c'est qu'on leur fait jeter à la poubelle le leur, mais sans leur donner les moyens d'acquérir l'autre. Et c'est exactement la même chose. Par exemple, le charbon. T'aimerais une narcisse, c'est venu. Qui dit, ouais, moi j'étais petite, c'est quand pour les bébés. C'est quand le monde pour le mot du ventre. Mais c'est avéré aujourd'hui. On donne du charbon. Et oui, il y a beaucoup de choses que ces gens-là savaient. Par exemple, les inhalations, les fumigations. Moi-même, je croyais que c'était n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Mais ça existe. Ils purifiaient l'air. Je me disais, mais c'est de la folie. Mais aujourd'hui, la médecine actuelle, elle revient à ça. Et dans mes comptes, là, il y a beaucoup de choses où les plantes servent. Certains animaux servent. Par exemple, je ne le savais pas, et là, je l'ai découvert même en médecine. Voilà. Par exemple, vous connaissez la coqueluche, ben, il donnait du lait de jument. Et effectivement, le lait de jument a des propriétés. Effectivement. Je l'ai découvert, hein. J'ai découvert par écrit. C'est comme ça que j'ai commencé à y croire. Par exemple, le lait d'Arioult. Là, savon à base de lait d'Arioult, ça coûte très très cher. On le fait uniquement en Occitanie. Voilà. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, ce sont des savoir-faire qui vont disparaître parce qu'il y a une religion dominante. Si ce n'est pas la religion, c'est pas simplement le propre des religions, hein. C'est aussi le propre des systèmes politiques. Là, jusqu'à il y a, je ne sais pas, même pas 20 ans, par exemple, vous voyez, tous les peuples qui sont en Sibérie, ils avaient leur dieu, ils avaient leur temple, ils avaient, eh bien, les Russes les ont massacrés. Ils les ont complètement séparés de ça. Donc ceux qui ont gardé le savoir, ce sont des chamans Igfren, qui ont gardé ça. Mais sinon, ils leur ont dit ça ne vaut pas, donc c'est pour imposer le système. Et croire au système de l'autre, c'est en fait abdiquer. Vous voyez? C'est s'assimiler à l'autre, mais des fois l'autre, il veut que vous vous assimiliez, mais sans vous donner les moyens de l'être complètement. Vous voyez? C'est ça qui est important. Et là, je veux dire, celui qui le dit le mieux, c'est Jean Ambroge d'ailleurs, à propos des colonisateurs, mais c'est valable pour toutes les colonisations, hein, pas simplement la française ou l'autre. Il dit, mais nous, notre malheur, c'est que notre histoire commence avec l'échec, avec une bataille perdue. Donc on est des perdants. Et si on est des perdants, ça veut dire que notre histoire passée ne compte pas. Et oui, on n'essaie pas de transmettre à nos enfants notre histoire parce que c'est l'échec. Et aussi, on ne peut pas la transmettre parce que, pour l'avenir, parce qu'on n'a rien à leur transmettre. Et oui, on n'existe pas. Alors, c'est cet entre-deux-là, on est entre ni l'un ni l'autre, et toujours le dominant, il veut vous arracher à ce que vous avez été, mais il ne vous donnera jamais les clés pour être ce que vous devez être. Et par exemple, c'est ce qui se passe avec l'arabisation. Mais pour l'Orient, nous sommes toujours ce qu'ils appellent des maghrébins, des incultes, hein. Jamais, jamais, jamais on prendra au sérieux un maghrébin. On considère qu'il ne parle pas l'arabe, qu'il ne parle pas bien l'arabe, qu'il ne connaîtra jamais bien l'islam et qu'il va rester toujours inférieur, même si on veut qu'il soit, vous voyez, on l'attire pour être dedans, mais on le repousse pour être à égalité. Et ça, c'est une astuce très intéressante. C'est une astuce de domination très intéressante. C'est comme les Français qui ont voulu nous assimiler ou assimiler les Africains. Et même les meilleurs assimilés, les meilleurs cultivés, je parle de Jean Ambroge, ne sera jamais intégré. Vous comprenez? L'âme humaine, justement, on croit que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. On veut juste les dépersonnaliser. Plus on les dépersonnalise, plus ils sont à la merci de l'autre. Vous voyez? Alors c'est pour ça que mes contes, si vous voulez, c'est des contes certes, mais des contes, j'ai choisi exprès. D'abord, j'ai choisi l'amour. Pourquoi? Parce qu'on considère justement que les sociétés dominées ne savent pas ce que c'est que les sentiments. Ils sont dans la relation sexuelle, mais pas du tout dans la relation sentimentale.
C'est incroyable mais vrai. Comme si les sentiments c'est quelque chose de noble, eh bien les peuples inférieurs ne sont pas capables d'avoir des histoires d'amour. Alors c'est pour ça que je me suis mise à travailler sur ça, pour guérir un peu des blessures si vous voulez, non, des blessures aussi d'ici, hein, de la mort, des blessures du terrorisme. Comment est-ce qu'on est arrivé à abdiquer, à ne pas reconnaître l'amour pour être uniquement dans la mort, dans la sauvagerie. Et voilà, parce que justement là aussi, et oui, pourquoi cette horreur-là n'a pas lieu ailleurs? Pourquoi elle n'a pas lieu, je n'en sais rien, en Arabie? Pourquoi elle n'a pas lieu en Perse? C'est quand même le berceau du chiisme. Pourquoi? Ça, c'est uniquement chez les peuples musulmans inférieurs, excusez-moi. C'est-à-dire ceux qui sont venus par la suite et qui, justement, n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas de personnalité. Et ils sont toujours là à attendre que le meilleur leur vienne d'ailleurs. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a un vide culturel. Ils n'ont pas de racines. On les a déracinés. Et leur conte, c'est rien. Leur poésie, c'est rien. Leur tradition, c'est rien. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont? Ben, c'est un tonneau vide. Et un tonneau vide, on le remplit avec n'importe quoi. Et oui, et oui. Et bon, je vois les guerres ailleurs, vous prenez le Liban, vous prenez n'importe quel pays, il y a des fondements. C'est quelque chose de politique. Là, ben on tue à tire-larigot parce que ça ne correspond pas à des chaînes et à des chaînes qui n'ont pas de fondement. Vous voyez? C'est ça, donc voilà. Et donc pour moi, si vous voulez, en travaillant sur ces contes, c'est en fait la recherche d'une philosophie primitive. Une philosophie ancienne qui a été perdue, qui a trouvé un moyen indirect, non dit, de passer par le biais du conte. Et je le disais hier, je vais le répéter aujourd'hui, même si je vous choque, mais ça ne fait rien, mais c'est la vérité, ça existe dans les contes. Donc je suis légitime à le dire. Par exemple, eh ben, ces berbères, ils ont pensé à comment fonctionne une société. Comment fonctionne une société. Et pourquoi, par exemple, pourquoi un homme ne doit pas épouser sa sœur? Ben, c'est ici. Et oui, parce que, et dans le conte on dit, Zelgom, si vous connaissez le conte Zelgom, ça c'est vraiment explicite. Ça veut dire que, vous voyez, c'est, bien sûr, ça c'est pas fait. Mais en le disant, le conte rend explicite les fondements de l'histoire, de la société. On n'épouse pas son frère pour telle et telle et telle raison. C'est du trouble social, c'est de la désorganisation et c'est le groupe qui meurt. Un autre conte aussi qui est très très bien, c'est, bon, pareil, c'est toujours l'histoire du prince, et puis voilà, qu'est-ce que tu n'es rien. Alors il y a un conte qui est très très beau, il se met, c'est la joie de la vie. Mais vous vous rendez compte, ce sont des mots qui ont disparu de notre langage. Et oui, la fille, elle s'appelle la joie de la vie, son amoureux, il s'appelle Zin, et son copain s'appelle Het Zin, les limites de la beauté. Voilà, moi je retrouve là vraiment des constructions grecques incroyables, mais bon. Mais c'est pas grave, c'est pas pour retrouver du cas. Alors là, ça c'est pareil, donc voilà, des jouets et tout. Et Bradar Chichni, la petite Diaoué du fin fond du monde, et quand il arrive, et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Bébé, c'est Youssef Dgemis. Il va dire ça me donne. Donc, il se rappelle le matière. Et quand il a mis ce nez, il a mis le غابة. الناس الوزيريس نساويث نغيث تغرض comme ça ما يموت محسوبة تاني يحلل روح يروح يقيس هو الوزيرني بصح يغاضيث ميث يغاض كيستخدم يسلغ لي ثكال aussi voilà يغاضيث bon voilà il va pas pouvoir revenir alors je laisse dans la forêt il sera dévoré par les pauvres et moi et je reviens vers mon roi sans problème.
زراتي واللباس زراتي ولا واللباس وفهم باللي ولا قارا voyez un peu la justice comment elle se rétablit بيدو سيفي باتسن البزني ضمغار مش عارفش الوغ هذا واش تزنت فلوس باش الناس غادي تسحمون وضد كان الناس الكيكا كايناس كاينه تعزل مما نولي تسحمي مالا الناس بابا وكنت تسحمي لا خاطرش الخير وتغالنا الكيكا كاينه الناس حتى نقدر الناس ديك السلطان الفلاني يبغى هذه نغمس يهمي الوالدين تناغم دريا الوغ نو on va pas te réchauffer. Et les oiseaux ont raconté leur père. Comment le guérir? J'ai oublié le nom, mais je vais vous le donner si vous voulez. Alors qu'est-ce que je raconte maintenant? Je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Pourquoi j'ai raconté ça? Il revient à la maison. Le papa qui épouse la... Voilà, le père, donc voilà, et donc lui bien sûr il revient, il remet de l'ordre, etc., etc. Pour vous dire un peu comment les contes renseignent sur le fonctionnement social. C'est pas, ils nous disent comment il faut faire. C'est pas des bêtises, et c'est comme ça qu'on enseigne aux enfants très petits. En fait, c'est de l'anthropologie. C'est de l'anthropologie par les images, c'est de l'anthropologie par le chant, c'est de l'anthropologie in vivo, c'est-à-dire sur les lieux, de façon vive. Et donc la grand-mère et tout. Donc très petit, pourquoi il n'épouse pas sa soeur, pourquoi un homme ne doit pas épouser les fils, etc., etc. Ce sont donc des éléments. Et il y a d'autres aussi, un autre moyen de transmettre aux enfants, c'est les contes des animaux. C'est les plus beaux, les plus intéressants, les plus rigolos, et ça aussi, les enfants, ils apprennent la politique avec le lion, le chacal, le hérisson, qu'est-ce que c'est que la force? La force pure, la force brute, c'est le lion, mais le lion sans le chacal, il ne peut pas fonctionner, parce que le chacal, qu'est-ce qu'il représente? Ben, il représente là aussi l'initié, l'âme initiée, la ruse, l'intellectuel. C'est l'intellectuel. C'est lui, pourquoi on dit... C'est lui qui écrit les textes, c'est lui qui écrit les lois. Le lion, il décide, c'est tout. La conception, c'est le chacal. Et le plus malin encore, c'est le hérisson. Le hérisson, c'est le plus faible, mais c'est aussi la femme. La femme est du côté du hérisson, vous voyez? Et tout ça, on le raconte aux enfants. Là, je vais raconter juste une histoire, puis je reviens à une histoire principale qui revient à la culture, et puis après on va arrêter. Alors, donc une autre histoire aussi, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure d'assimilation, d'acculturation. Comment le conte montre, c'est l'assimilation. Et comment il montre justement la culture de l'autre. Eh bien, donc c'est les... la cigogne, et qui mange les petits crapauds. Les grenouilles. Et les grenouilles, ils se font des grenouilles, et donc la cigogne, elle va manger les grenouilles. Et c'est tout chine, c'est ariult. Ou c'est un varan. Il faut organiser. Les amis, il faut faire le souf à waka. Comme ça, il ne trouvera rien. La cigogne l'a entendu, elle dans le ciel. Parce qu'il a fait le vertige, bien sûr. Il a essayé de donner un délexel, ça, voilà. T'as faim, comment on dit, deux points. T'as faim, guilhem, là, t'as m'dagouaman. Il a essayé de faire m'dagouaman. C'est quel fgrafit? Mais alors, vous savez ce que c'est, hein? ياخذ كثر غواماني ميدي فا غومان يقيم يتلقي مسكين اسمر et puis en même temps le coup كيف alors ويد يوسن تلف نتي شكرا لك عمي وشين عمي محمد شكرا لا يا سيدي لا يا سيدي ليش صدرا ليك شما صوفيت وزرا بلي جدي طير ثغرتي لابوك
c'est les mausolées de mes ancêtres. Je suis marié, tout le veille, ou qui me ravent, elle est Mad Mohamed. Vous vous rendez compte, c'est très important. Et il y a des zaouia, il y a des يكشف الحضرة dans la France. C'est tout منيت مسكينت. إلا سيثورا إلا استخلويتي وتذا إلا قايدة وذراوي أثاريوت وثمان ذارة وثسين ذارة Voilà. Donc elle est bête parce qu'elle vit. Suivez le raisonnement. Hein. Elle est bête, elle vit dans la forêt ou Tariwara. Ou non Tariwara ou Suiwara. C'est ça que ça veut dire. Il essaye à vous Sara. Tu peux dire là où est-ce que tu es بصحيح تتجد تخلويتني لازم تطاول دشرتشن عفس العيال وتفغنا لها تخلي حاجه يدين كلام. يقول تقول لا وني اي بيان سور خدمه التمره يتشافل يقيم يعلد مساكن ثايلوثني زات قلت وسند يزال كل ما لبس الناس طايلي ولا ما كان حفظان القران زنزنا وكان القران et puis bien sûr à تكتسب المكني Ali Midoussar, il du compte du massacre qu'il a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, c'est le mot français assimilé. Assimilé au sens propre, c'est manger et assimiler. Ça veut dire malanich, on assimile, c'est-à-dire digérer. Voilà. Quand on n'assimile pas, on vomit. C'est-à-dire que le dominé, celui qui n'a pas été à l'école, c'est celui qui vient de la forêt, c'est celui qui vient de la campagne, c'est celui qui est lettré. Il non, je veux dire, il est dans la cité. Mais tu vois, il est quelqu'un, c'est de Merkel, ça veut dire qu'il ne sait rien. Bon alors, c'est le maître d'arabe qui va les digérer. Jamais je suis à bout de boucher. داين محسوب موسن يتمازيغني داين موسن إلا صلنسن. Ils vont ressortir autrement, mais ils sont digérés. Et toutes les cultures font ça. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va les faire venir, il y a deux jeunes qui ont joué cette pièce-là, la mienne donc. Et bien justement, nous venons. Bien sûr, ils disent en France à quelqu'un de maître d'arabe et les immigrés de quelqu'un, c'est pas vrai, voilà, Ouchen. Alors, mais ils ont été jusqu'à dire, mais Ouchen, si c'est un musulman, il mange pas. Qu'est-ce que c'est? Ouchen, si c'est un musulman, il mange pas du halal. C'est marrant, mais tu vois, ils n'ont pas compris le deuxième sens. Alors, donc, Idja, Ouchenagina, bon, écoutez, c'est une métaphore, c'est une image, mais. Il a changé. Eh bien, il a changé, il a transformé le maître d'arabe en la République française. D'accord? Voilà, la République française. Eh bien, la République française, elle mange les petits noirs, elle mange les petits maghrébins, et elle a mangé Zidane. Voilà, voilà. Donc, Zidane, elle te voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort à son identité berbère. Elle n'existe plus. Ça devient un autre. Il s'appelle un autre d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui changent de prénom. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la mort symbolique. On n'existe plus pour ce qu'on a été. Vous comprenez? Et voilà, donc cette mort symbolique, si je le fais ça en face de vous aujourd'hui, c'est qu'il y a une mort symbolique, sinon je l'aurais dit complètement en cabine, et vous m'auriez comprise. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, en plus. Du coup, donc il y a eu des dégâts qui sont là, qu'on essaie de réparer par le biais d'une autre langue, mais c'est pas grave, l'essentiel est que ça perdure. Maintenant, j'aimerais qu'on vous lise, par exemple ici, la chienne noire et le monde des morts, ça c'est vraiment presque du calque du grec. C'est Aladin. C'est exactement. Oui. Non, il y a Aladin et il y a Cerbère. Cerbère, le gardien des enfers. Parce qu'il a Aladin, mais aussi Cerbère, le gars, parce que il est ils sont dans une barque et c'est le monde du silence. Ça c'est grec.
C'est la mythologie grecque. Après, évidemment, Madame Lambané, c'est évidemment, ça sera fondamental. Mais il y a des choses comme ça. Alors, les 3 genres, là, Oui. tu les lis? Tu veux? J'ai marqué la page. Et là, par exemple, le ravisseur des mariés. Vous voyez, il n'est question que d'âme là-dedans. Donc, il n'est question que d'initiation. Puis aussi, autre chose que je voulais dire, c'est aussi par rapport au mariage, un conte très, mais je vais le synthétiser, c'est un homme, ياخذ باز يولوا الكازيون لمس السلطان ديرنت ساعات ثم تاكل تحميس فباس كان الزوجات يقول تيغفغان سا اش نيت مغرا بوندون تو الشهر جو راكونت مون تروك اش نيت مغرا على سلطه مغرا بالي ماشان تو بيان تسليتني ديكوات نيت صدام تاني دو ساكني تقيم دهنا تحزن اقشش نيكش مدار تخام دي حزن دهنا كان يخدم ديك كريمانيس قلعني وفادي واش قلقاها سي حملنا كني وصغنا ولا سكر قرت مانيش ولا تشاف تقيم تسمثني إني سكريت ولا ما تصدر هكا كينا وينو غير القريمانيس كيلو تصد القريمانيس يموتن ثلاثة مطنطن أمغارني توجور دون سون إيدي إي لو ميسني مضدة يمنا ياسني تقول لي زافس يمنا يستمغبون تنيك حملك ليه هنا كاين يجاتنا كني يزيدو سكواس ميديزو سكواس عندك نطل ميسي في غد الورد عندك نطل تقشيشني في غد الورد عندك نطل نطلعني ديواتني في السيف في غد ليلي المهم والكازلي يعميك ميسا سلطان الدفاع العجب يروح يزرع مغرا زمي ناس مغرا ناس يقدرون اي ناس كتشيني يمي كتشيني اي يخدم لنا باخي خيمي فوالا الورد إلا قدير الورد يثورة ما تبغي أستخدم الخير ديك الآخر كسدي لي تقدر ذاك اللي جالسني عجليت ولا تعزلر البنود الورد dans le world. Vous voyez? Pour dire que même de l'autre côté de la vie, même les végétaux, il y a le bien avec le bien et ce qui ne va pas. Et mais qu'il avait choisi ça, mais c'est toi qui as gâché sa vie. Vous voyez? Et ça, voilà. Et ça, on va dire, je l'ai recueilli en Kabylie et c'est incroyable, n'est-ce pas? On n'aurait jamais dit que ces contes existaient chez nous et que cette morale, cette logique existait chez nous. Voilà. Je te laisse. Si tu veux. Comme ça permet de me reposer un peu. Voilà. Merci. Alors le conte il s'appelle Les 3 chats ou l'énigme de l'héritage culturel. Que mon conte soit beau et se déroule comme un enfant. Un sultan avait 3 femmes, une Kabyle, une Arabe et une Européenne. Un jour entre les jours de Dieu, elles mirent au monde chacun un garçon. Les enfants devenus grands, le sultan les réunit et leur dit: éloignez vos mères, je vais procéder au partage de ma fortune entre vous 3, mes enfants. Lui savait par la grâce divine qu'il allait mourir. Il procéda donc au partage. Il prit l'or qu'il avait et en remplit une jarre qu'il ferma. Il en prit une deuxième qu'il remplit de noyaux d'olive. Enfin, la 3e jarre fut remplie de terre. Le soir, quand ils furent tous réunis, les enfants demandèrent: Père, as-tu procédé au partage? Oui, répondit-il. Comment? Chacune des 3 jarres porte le nom de chacun d'entre vous. Quelques jours plus tard, il alla rejoindre la miséricorde divine où nous devons tous parvenir un jour. Les enfants restèrent unis en tout bien, en toute prospérité, comme du vivant de leur père, jusqu'au jour où une épine se glissa dans leur bonheur. Ils commencèrent à se disputer. Le fils de l'Européenne dit: mais pourquoi nous disputer, puisque notre père a procédé au partage? Chacun alla trouver sa mère et lui demanda de lui indiquer où se trouvait la jarre. Ils décelèrent leur jarre. Dans celle du fils de la femme arabe, il y avait la terre.
dans celle du fils de la femme kabyle, des noyaux d'olive, et dans celle du fils de la femme européenne, des louis d'or. Lutte et querelle commencèrent, plus fortes qu'auparavant. Le fils de l'arabe et celui de la kabyle dirent au fils de l'européenne: nous allons partager ta mère, ta jarre, pardon. Alors, nous allons partager ta jarre, ou bien tu mourras. Il leur répondit: mais c'est mon père qui a fait le partage, ce n'est pas moi. Nous n'accepterons jamais ce partage. C'est ton père et c'est aussi le nôtre. Ta jarre, nous allons la partager, lui dirent. C'était un scandale chaque jour. Ils finirent par dire: nous allons consulter les anciens. Hier, je disais les racines. Les anciens leur dirent: allez consulter le Moufti. Ils décidèrent pour vous. Il décidera pour vous. Ils allèrent trouver le Moufti alors qu'il marchait sur le chemin qui conduisait chez lui. Ils virent un serpent sortir de son trou. Le serpent put en sortir, mais quand il y rentrait, impossible. Un peu plus loin, ils trouvèrent un mouton qui toute la journée donnait de la tête contre un roche. Puis, la nuit venue, ils se couchaient sous elle. Ils continuèrent à avancer et découvrirent 2 aigles qui se battaient. Le plus jeune l'emportait sur le plus vieux. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent près d'une fontaine d'eau dont l'eau coulait sur les bords, mais pas au centre. Plus loin, ils atteignirent un lieu où ils trouvèrent, sauf votre respect et celui des anges gardiens, une chienne endormie. Des chiots aboyaient dans son ventre. Ils arrivèrent enfin chez le Moufti. « Bonjour, soyez les bienvenus. »« Grand bien te fasse, lui répondirent-ils. »« Qu'est-ce qui vous amène? Qu'avez-vous rencontré en chemin? »« Chir, pour vous servir, nous avons rencontré un mouton qui tout le jour se tape la tête contre une roche et qui le soir s'abrite sous elle pour dormir. Cela, mes enfants, c'est l'image de celui qui a une mauvaise fille. Il la bat, la brise, la roue de coups, mais à la fin, il ne peut la laisser à personne. Est-ce tout? Non, il y a autre chose. Nous avons vu un serpent sortir de son trou et essayer en vain d'y rentrer. Mes enfants, c'est la parole. Une fois sortie de la bouche, elle ne peut plus y rentrer. Est-ce tout? Non, nous avons vu 2 aigles qui se battaient. Le plus jeune avait le dessus sur le plus âgé. Mes enfants, un jour viendra, où parmi les frères, le plus jeune l'emportera sur son aîné. C'est tout ce que vous avez trouvé? Pas du tout. Nous sommes arrivés près d'une fontaine, où l'eau coulait sur le bord et laissait le centre sec. Un jour, les hommes viendront, qui feront des dons à des gens de l'autre bout du village, et ne donneront rien à leurs voisins. C'est tout. Nous avons trouvé une chienne, des chiots aboyés dans son ventre. Il viendra une génération où, quand viendront les autres, les parents se tairont et les enfants parleront. Maintenant, à vous, qu'est-ce qui vous amène? Ils lui racontèrent. Le Moufti leur répondit: votre père n'a pas fait un partage injuste. Il a fait un partage équitable, mais vous n'avez pas compris son message. Chacun d'entre vous devra prendre une part de l'or. Toi, le fils de l'arabe, suis la voie de tes ancêtres. Achète de la terre, des bœufs et laboure. C'est le métier de tes oncles maternels. Toi, le fils de la Kabyle, monte un pressoir et presse des olives pour produire de l'huile. C'est le métier de tes oncles maternels. Quant à toi, le fils de l'Européenne, ouvre un local pour le négoce. C'est là le métier de tes oncles maternels. Maintenant, si vous procédez de cette façon, tout ira bien et vous reviendrez me voir. Si vous faites autrement, alors à vous de voir. Les 3 garçons s'en allèrent et suivirent les conseils du Moufti. L'harmonie à nouveau régna entre eux. Ils retournèrent voir le Moufti. « Qu'avez-vous fait » leur demanda-t-il. « Nous avons suivi tes conseils et nous constituons à nouveau une vraie famille. Voilà pour ta peine, lui dirent-ils, en lui remettant une bourse pleine d'or. » Et je vous remercie.
Oui, alors donc j'ai pas besoin de commenter le conte, il est clair par lui-même. D'abord, vous voyez là les traces justement. Oui, ça va. Les traces, même, ça c'est une histoire récente, hein, je veux dire, les traces du partage, c'est quelque chose de récent, effectivement, mais qui montre effectivement comment on délimite, je dirais, oui, le champ économique. Le champ économique, effectivement, depuis un certain temps, je veux dire, tout ce qui est ville, tout ce qui est, on peut dire ça comme ça, depuis le XVIe siècle, ou même depuis le XVIIIe, XIXe, avec l'arrivée des Français, on voit bien que, voilà, que le capital, ce sont les Européens qui le détiennent, et évidemment, les Berbères, en général, et les Kabyles en particulier, s'ils étaient, hein, les Kabyles étaient au port d'Alger, hein, avec les Turcs, ils étaient au port d'Alger, c'est en perdant à chaque fois des guerres, donc ils perdaient du terrain. Et toute la plaine Zigné justement, et là aussi c'est un système berbère, je l'ai compris en allant chez les autres, c'est que même chez nos voisins marocains, où les berbères avaient beaucoup plus d'importance, c'était plus nombreux, c'est que toujours, ils habitaient toujours la montagne. Et ils venaient cultiver la plaine. Et le système l'azif, c'est partagé. Hein. Pareil. Par exemple, tout le monde habite la montagne, mais on vient pour les périodes de labour, pour les périodes des récoltes, avec plusieurs hommes pour travailler. Et ça, c'était un système comme ça. C'est-à-dire, on vit sur les hauteurs, c'est stratégique, c'est pour fuir les invasions, les moustiques, les machins. Donc, c'était un système comme ça. Mais avec les guerres, on va considérer justement des paysages énormes, inhabités. C'était facile aux occupants de les reculer, refouler. C'est ce qu'ont fait les Turcs en tous les cas depuis le XVIe siècle, surtout avec les Kabyles du Djurdjura, et c'est ce que vont faire les Français. Les Français sont venus sur le pas des Turcs. Ils l'ont pris d'emblée, parce que voilà, ils ont fait partir l'ancien occupant, donc ils l'ont remplacé. Mais après, c'était au fil des guerres. Et là, ce qui va réduire le pays kabyle, le pays cultivable, la terre, c'est 1871. Il y a eu des millions d'hectares qui sont partis à cause de ça. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que le conte, justement, des fois, il garde le même schéma. Il y a, par exemple, le contrat, ça c'est ancien, très très ancien. Mais après, le conte s'adapte aux situations. Et là, c'est une adaptation. Parce qu'il a wagé, il a wagé c'est la même chose. كيف إذا أنت وصلتي ربنا وصلتي la nature وصلتي في كاين ثلاثة كومون دي تكمسين يوث الذهب طاير خاطي نبسا اكل سلكين يون سلكين كان دبني ليش كيسي القبايل سلكين دواكات ليش كيدو عربي اي سلكيني اي روميان تتعرق لا في لانفيرس دونك سكا ذهبي روميان سلكين دواكات وعربي et سلكين كان القبايل vous voyez c'est voilà comment ils ont essayé de voilà d'expliquer par le mythe leur situation. C'est une façon de le rendre un peu voilà, passable, enfin pour ne pas que ce soit douloureux. Pourquoi je raconte ça même? Donc si vous voulez, dans ce conte-là, c'est un peu un exemple de comment le conte parfois peut s'adapter à des situations. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est des petits détails qui vous ont peut-être échappé, qui m'intéressent. Ici, là-dedans, dans ce conte-là, il y a un détail, je ne voulais pas donner par hasard. C'est le rôle des mères. C'est les femmes. Donc, aussi, nous voilà, et oui. Et les mères ont beaucoup compté dans l'histoire, contrairement à ce qu'on croit. D'abord, elles n'étaient pas de cellulette, comme je vous dis, c'était des divinités féminines.
Et puis il ne faut pas oublier que chez nous, on les a perdus, mais au Maroc, il en reste beaucoup et ailleurs. Il y a une sainteté féminine qui existe. Voilà, au Maroc, il y a encore des saintes que l'on célèbre, etc., et sans aucun problème. Hein. Donc, voilà. Et chez nous, on a perdu nos saintes. Et on les a perdues, bon, avec l'islamisation, mais pas seulement l'islamisation. Et les derniers, ce sont les Français. Je disais hier, un certain Douté, un type tout à fait exceptionnel, qui a écrit un article en 1900, vous vous rendez compte, 1900, début du siècle. Non, 1898. Donc c'est un peu plus précis. Où il disait, mais en consultant le plan d'Alger, les Français ont détruit tous les saints. Ils ont regardé que quelques-uns, les plus importants, c'était tous des hommes. Et il avait relevé un tas, d'ailleurs ça m'a fait plaisir, un tas de Lalat Saadé. Vous voyez? Non, mais c'est important. C'est pas parce que c'est mon prénom, je m'en fous. Mais c'est important que ça veut dire que la Kabylie est au cœur d'Alger. Eh oui. Hein? Oui, mais il y a Ima, Lala, bon, qu'importe. En tous les cas, il y avait des Lala, des Ima, des Siti, il y avait... Bon. En tout cas, c'était des femmes. C'était des femmes kabyles. Vous voyez? Et des femmes kabyles à Blida, à Alger, des saintes, des noms de saintes. Ils mettent des floutes du côté du chinois. Ils mettent des floutes, c'était une femme, voilà, que l'on célébrait, dont on avait peur, etc., etc. Il y avait Nana Aïcha, du côté de... Nana Aïcha, ils ont gardé ça, à Blida, vous voyez? Pour dire, justement, à quel point le paysage parlait. Le paysage parlait, il parlait sa langue. Donc ils ont supprimé toutes les saintes, parce qu'ils considéraient que l'islam c'était patriarcal, et puis ils n'ont gardé que les saints importants. Sidi Abdelrahman, Sidi Mohamed, Alger. Non, je parle d'Alger. Je parle d'Alger. Pour construire la ville d'Alger, la ville européenne, ils ont gardé que les saints les plus importants. Donc ça me... Voilà. Et ça c'est aussi un indice. Un indice très important de l'existence des femmes. Je ne dis pas que chez les Berbères, les femmes étaient les égales des hommes, je ne dis pas ça. Je suis loin de ça. Mais je dis que les femmes qui avaient du mérite étaient reconnues. Et elles étaient reconnues mieux qu'aujourd'hui. Les femmes, Tebraren, qui avaient un savoir-faire, qui étaient courageuses, qui avaient des qualités, elles étaient reconnues par le groupe. C'est ça que je veux vous dire, vous voyez? Et ça me semble important. Parce que, bon, ça veut dire que c'est une culture, bon, même si elle a des choses qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, il y avait l'Enth Boula. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis même, il y a aussi une chose très importante également, c'est aussi le droit coutumier. C'est quand même important que le monde amazigh, où qu'il soit, avait gardé son droit coutumier. Et avait refusé littéralement. Je sais s'il y a des croyants dans la salle, je regrette beaucoup, c'est pas pour... Qu'ils existent pour... Non, c'est pas pour polémiquer. Non, c'est pas pour provoquer. Je veux dire... Non, je veux pas provoquer. Je veux choquer personne. Mais ça, c'est un fait historique. Le fait historique, c'est qu'ils n'ont jamais voulu... Ils ont accepté l'islam, mais pas la charia. Non, il y a acceptation des femmes. Non, si, ils l'ont accepté, ça, non, socialement, non, Zalanis, Omnen, c'est pas, bon, mais comment ils l'ont accepté, comment ils sont venus, ça c'est une autre paire de manches. Mais le résultat des courses, c'est que ils sont dedans, qu'importe. Mais en tous les cas, moi, au niveau historique et au niveau anthropologique, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils l'ont dit, ils l'ont écrit, et c'est pas seulement ici. Ça veut dire que c'est un fait général. Au Maroc, c'est la même chose. Au Sud-Sahara, c'est la même chose. Et oui. Et donc, le droit des femmes, même s'il n'y avait pas d'égalité entre les hommes et les femmes, je ne dis pas que, voilà, il n'y a pas d'égalité, mais ce qui est important, c'est qu'ils pouvaient négocier. Vous voyez? Ils pouvaient négocier. Ils ont décidé, en 1748, d'exhéréder les femmes pour un tas de raisons historiques, etc. etc. C'est peut-être pas une bonne chose, bon, pour la suite, mais ce qui était important, c'est que s'ils avaient pris cette décision-là, c'est que bon, ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient chez eux, politiquement parlant, et ensuite, s'ils étaient capables d'exhéréder, ils étaient aussi capables d'instaurer l'égalité, puisqu'ils étaient eux qui décidaient. Ils s'adaptaient au temps. C'est ça qui est important. L'idée, c'est celle-là qu'il faut retenir. C'est pas simplement le fait, il est bien ou il est mal. À chaque, au bien ou au mal, il y a toujours une explication. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les hommes qui avaient cette initiative. C'est une initiative politique. Et c'est important. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, même les plus grands révolutionnaires n'osent pas parler.
plus grand révolutionnaire. Alors qu'il faut vous dire que le droit coutumier existe en Algérie jusqu'aux années 30. Au Maroc, c'est la même chose. Voilà. Et donc, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, le droit coutumier existe dans les têtes. C'est uniquement ce qui intéresse le droit de succession, où ils se sont alignés, enfin, ils sont dans l'islam, mais c'est tout. Mais le reste, ils sont restés dedans. Donc, c'est tout ça qui, aujourd'hui, est intéressant, et c'est d'où, justement, l'histoire de ces femmes-là, et les positions des femmes, qui avaient une importance beaucoup plus marquée que celle d'aujourd'hui. Et voilà. Et donc, on ne peut pas faire de révolution amazigh sans reconsidérer tout ça. Voilà, j'en ai fini. Donc, on va ouvrir le débat avant de repasser la parole les Zahia pour vous passer la parole à lui. Je veux intervenir justement, puisqu'on parle de femmes. Nous remarquons dans le conte, surtout dans ce milieu de conte, que à chaque fois que le prince, l'enfant du roi, mais à la conquête c'est-à-dire on remarque que la fille ne réagit pas, ne résiste pas, elle accepte tout de suite l'offre. Elle obéit sans trop se demander. Et puis, parfois, elle accompagne le nouveau élu et elle essaie de le protéger. À chaque fois que c'est le elles sont suivies par Elle est complice. Donc, elle est complice. Est-ce que, justement, parce que comme c'est le conte, elle reflète à des réalités sociales, est-ce que c'est l'ingratitude, justement? Est-ce que c'est parce que donc elle n'a pas le droit de résister, de dire non, elle doit obéir, et plus que ça, plus qu'obéir, voilà, d'une part. Justement, peut-être une deuxième question, elle est relative à la transcription des contenus de la mythologie. C'est-à-dire, est-ce que il est bon de transcrire, de les garder, mais peut-on garder leur âme, leur authenticité? Quand je la lis. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de garder l'âme, l'authenticité du conte? C'est-à-dire, on ressent exactement ce qu'on ressent, donc, si vous voulez répondre, dernière ramasser un tas de questions et puis répondre après. C'est comme vous dites. Donc, on commence par ce monsieur là-bas. Bien sûr. Il y a un micro. الزول في الأول أنا يربح أنا يدرو من الخير. الزول في الأول غورا سوفيس من غورونا تسعديت. Un grand hommage à la famille Rahmouni, bien sûr. C'est grâce Rahmani, c'est grâce à lui قادني. ولكن الله ظاهرني. با أولاد الدس بعد أنا شو أسمع ليش نصوص
من أولاد الدسة سبعة مليح